Bonjour tout le monde. Partagez, taguez-moi tout le Cameroun. Taguez-moi tout le monde. Et surtout, il va falloir que vous enregistrez ce live parce que le dernier live avait été confisqué par l'État camerounais. Bonjour tout le monde. Vous voyez, j'ai bien le wifi chez moi en Europe. Mes directs, ma page a été fortement signalée par l'État camerounais. Le dernier direct que j'ai interpellé le gouvernement sans peur a été tout simplement supprimé. Donc, vous qui êtes mes fans, vous savez très bien que vous voulez ouvrir ce direct, mais ce direct a beaucoup de problèmes. Partagez, surtout mettez des cœurs. Et bipez-moi le ministre de la Justice, bipez-moi tous les Camerounais, bipez-moi surtout les responsables du RDPC, bipez-moi tous les Camerounais. Je sais qu'à cette heure-ci, les gens sont au boulot. Je suis restée calme en disant que j'allais faire confiance à la justice pour une fois, mais je ne peux pas me taire, je ne peux plus me taire parce que cette injustice continue. C'est aujourd'hui que cela doit prendre fin. Tout doit démarrer aujourd'hui. Nous avons marre de l'injustice dans le Cameroun. Nous en avons marre de l'injustice. Je vais peut-être m'asseoir au salon ici. Nous en avons marre de l'injustice sociale. Nous en avons marre de toutes sortes d'injustices au Cameroun partagées. Il ne s'agit pas de Camto, il s'agit de vous. Il s'agit de tous les Camerounais. Tout Camerounais qui a une personne en prison. Tout Camerounais qui sait qu'il a perdu un membre de la famille pour l'injustice de la santé. Tous les Camerounais doivent se lever. C'est aujourd'hui que ça doit passer ou ça casse. Parce que c'est aujourd'hui que le Cameroun doit comprendre que nous avons marre de l'injustice dans le Cameroun. Partagez et surtout enregistrez ce direct avant qu'il ne soit confisqué par ceux qui ont le pouvoir dans le Cameroun. Partagez, il ne s'agit pas de Camto. Il ne s'agit pas d'un leader. Il s'agit tout simplement du citoyen camerounais. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre l'injustice que nous dénonçons partout. Voilà comment la guerre au Nozo a commencé et ils veulent que cette guerre aussi commence dans le Cameroun. Que tu sois en Europe, tu dois te lever pour dénoncer l'injustice. Que tu sois en Asie, tu dois te lever pour dénoncer l'injustice. Que tu sois en Afrique, aujourd'hui, tout doit s'arrêter. Même le RDPC doit sortir. C'est une honte que les responsables du RDPC vous acceptez le mensonge dans le Cameroun. Mettez les cœurs. Parce que mon direct est attaqué, beaucoup de menaces, beaucoup de petits messages de menaces. Je n'ai pas peur parce que je ne veux pas vivre l'injustice dans le Cameroun. Partagez, partagez, partagez massivement. Comme tu n'es pas en train de vivre le tribalisme, il vit tout simplement l'injustice de ceux qui ont le pouvoir. L'injustice de ceux qui... Nous allons faire ce direct. Vous allez mettre des cœurs. Je suis en Europe, on n'a pas un problème de Wi-Fi, mais ils essayent de me dénoncer, de faire stopper mon direct comme la dernière fois. Alors, nous allons demander aujourd'hui à l'État camerounais de jouer son rôle pour une fois pour l'injustice. Ce qu'ils sont en train de faire à Camto, c'est ce qu'on fait à beaucoup de Camerounais. C'est ce qu'ils vont te faire demain. Si tu ne te lèves pas aujourd'hui pour dire non, le RDPC doit s'habiller avec la tenue du RDPC, dénoncer ces menteurs qui veulent nous faire croire que Paul Biya a demandé à se représenter. Nous ne parlerons même pas de ça. Nous parlerons du monde de la justice dans le Cameroun. Alors, peuple camerounais, chers compatriotes, c'est aujourd'hui que le Cameroun doit dire que le Cameroun tourne le dos à l'injustice. Alors, monsieur Atangana, tu es là-bas
à la Constitution. Vu ton âge, alors, monsieur Atangna, vu ton âge, j'invite vraiment les juges âgés là. Est-ce que vous voulez laisser le Cameroun dans un bain de sang? Est-ce que vous voulez laisser le Cameroun encore dans l'injustice? Vous êtes déjà vieux. Vous avez fait vos vies. Vous avez casé vos enfants. Ça ne vous dérange pas. Vous vous en foutez. Vous voulez encore condamner les Camerounais pendant 7 ans. Je vais vous dire une chose. Même si aujourd'hui, vous ne donnez pas raison à Kamto, Paul Biya ne passera pas. Le Cameroun va s'aligner derrière un autre leader. Ce n'est pas parce que vous allez mettre Kamto. Partagez, pardon, partagez, mettez les cœurs. Partagez. Ce n'est pas parce que vous allez mettre Kamto de côté que vous pensez vraiment que Paul Biya va passer. J'invite vraiment les membres du RDPC à se lever. Parce que ça, c'est un mensonge. Ce sont des combines. Vous n'allez pas me dire que, avec la nouvelle technologie, Paul Biya ne peut pas organiser une conférence Zoom étant dans son lit et parler au peuple. Mais Paul Biya vient à Facebook nous faire des messages pour nous dire... Partagez s'il vous plaît, mettez des cœurs. Le direct est fortement signalé. Et surtout épinglé et enregistré ce direct. Merci beaucoup. Mettez vraiment des cœurs, taguez, partagez. Ne taguez pas la famille présidentielle, pardon. Ne taguez surtout pas Cathy Meba parce qu'elle a demandé qu'on ne la tague pas dans les histoires de Kamto. Il ne s'agit pas de Kamto. Ne la taguez pas surtout dans mes directs. Mais partagez massivement. Je veux dire aux membres du gouvernement qui pensent que ils vont confisquer le Cameroun. Vous n'allez pas confisquer le Cameroun. C'est la première fois que moi-même, si je vais descendre à la rue, c'est la première fois que moi-même, si je veux aller donner force à la base, je ne l'ai jamais fait. Moi, je mange 3 fois par jour. Je me bats pour vous qui êtes au Cameroun. Il ne me manque rien en Europe. Mais quand je vois votre misère, ma conscience me tue. Et je me mets devant pour combattre ce régime qui a décidé de vous mettre dans la misère. Je n'ai jamais été à la rue en Europe. Et pourtant, les Amazones, toutes ces personnes m'ont toujours invité. J'ai toujours gardé espoir que Kamto va être dans la ligne des opposants. Jamais, jamais j'ai été à la rue. J'ai même parfois combattu des combattants de ne pas casser. Mais cette fois-ci-là, je serai maréchal Ngonapoli. Je vais reporter mon nom de maréchal, je serai devant. Le tour-ci, je préfère rester en Europe 30 ans sans aller au Cameroun. Il ne me manque rien. On meurt partout. Je préfère mourir en Europe que de mourir au désert. Je préfère mourir en Europe dignement que de mourir dans la mer. Cette fois-ci-là, je serai devant. Je ne veux plus rester à la maison pour dire on passe. Alors, monsieur Atangna, président de la Constitution camerounaise, est-ce que vous pensez vraiment que l'Europe, le monde ne vous voit pas? Vous faites l'injustice politique à Kamto. Parce que vous voulez confisquer le Cameroun, parce que vous avez vos petites combines. Ça vous arrange, monsieur Bamouké. Alors, monsieur Atangandji, monsieur Ngongo, est-ce que vous n'avez pas assez pillé? Est-ce que vous n'avez pas assez pris? Le Cameroun ne veut plus vivre dans le seuil de la pauvreté. Nous en avons marre. Et vous, les gens du RDPC, vous n'avez pas honte de dire qu'on est en train de vous mentir? Mais les leaders des campagnes, des villages,
C'est vous qui soutenez le RDPC. C'est vous qui n'avez pas de route. C'est vous que vos enfants vont mourir à la mer. C'est vous qui avez vendu tous les terres pour envoyer vos enfants en Europe. Pourquoi vous pouvez accepter ce mensonge politique? Il ne s'agit pas de Paul Biya. On n'a jamais vu Biya se lever et dire qu'il est candidat. Mais nous voyons Paul Biya recevoir les gens. Est-ce que Paul Biya ne peut pas faire un zoom dans sa chambre pour nous parler? Mais Paul Biya vient nous parler sur Facebook. Paul Biya fait quoi sur Facebook? Nous ne voulons plus tout ce qui est sur haute instruction. Alors, ceux qui pensent qu'en tant qu'autochtones de Yaoundé, je ne peux pas me lever, je demande aux autochtones, à ceux de Lozwa qui ont toute la jeunesse de Lozwa, Dakar, qu'on a forcé à devenir des doubles SIM. Vos derrière sont déjà comme ça, pour survivre. Levez-vous. Vous n'êtes pas nés comme ça. Vous êtes devenus dans des filières. Jeunesse camerounaise qu'on a forcé pour manger un pain. Tu dois d'abord aller sur un matelas. Voilà comment on traite nos filles. Vous, les parents qui envoyez vos enfants, vous vendez le terrain. Vous achetez les faux diplômes. Vous envoyez vos enfants à la police. Voilà comment on transforme vos enfants lesbiennes dans le bureau. Les commissaires. J'invite le peuple camerounais à marcher et faire une marche pacifique. Aucune marche n'est interdite dans le monde. Une marche pacifique. Vous, les policiers qui empêchez le peuple à s'exprimer. Parce que vous avez eu la place à la police. Parce que vous êtes dans les filières. Vous pensez que vous êtes plus fort en écriture. Plus que ceux qui sont au quartier. Vous pensez que vous savez mieux écrire le français que cet enfant qui vend les bifarakiels au bac. Mais parce que vous êtes dans les filières. On vous a mis à la police. On vous a mis à la fonction publique. Toi qui es sage femme là, tu sais écrire plus que qui? Mais parce que ton père est l'ami d'un ministre, on a donné ton nom, on t'a mis à la... Il ne s'agit pas de Kanto. Il s'agit de l'injustice de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Vous devez vous lever pour dire non. Tu pars au commissariat parce que tu n'as pas l'argent, tu es déféré. Parce que le plaignant a l'argent, il paye. Tu ne peux pas combattre un colonel au Cameroun. La justice, c'est pour l'armée. Nous devons dire non. Voilà comment est-ce que ces policiers veulent continuer à nous piétiner parce qu'ils veulent garder l'autorité sur nous. Tu ne peux pas t'exprimer en tant que Camerounais parce qu'on va te dire que tu ne peux plus aller au Cameroun. Je peux faire rester en Europe pendant des années, il ne manque rien ici, je mange, je dors bien, je suis chauffé. La misère qui est au Cameroun. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs et partagez, s'il vous plaît, partagez. Ce direct n'est pas pour Kamto. Ce direct est pour sensibiliser la nation camerounaise. S'il vous plaît, mettez les cœurs et partagez sur les grandes pages. Partagez sur les grandes pages et qu'ils enregistrent vite ce direct. L'heure est arrivée où les hommes lourds qui ont pris le cercueil pour enterrer et sceller la venue de Maurice Kamto. Vous les patriarches qui avez pris un grand cercueil pour exorciser, pour invoquer le satanisme, pour enterrer Kamto. Est-ce que vos villages, vous ne pouvez pas faire la même science de sorcellerie pour que vos villages avancent? Quand il s'agit de faire du mal, pour garder le mangeoire, pour 50 000 francs, pour 25 000, parce qu'on vous ouvre la porte, on vous sert le whisky. Vous avez fait vous avez fait appel à la magie noire. Pourquoi vous ne faites pas la même magie noire pour que le Cameroun avance? Pourquoi vous ne faites pas la même magie noire pour qu'il n'y a plus cette guerre au Nozo? Alors je dis, même vous dans la diaspora, les choses ont changé en Europe. Vous ne pouvez plus aller au Cameroun. Chaque transaction d'argent est dénoncée en France. Vous allez faire quoi? Même vous, les prostituées de l'Europe, vous ne pourrez plus envoyer l'argent au Cameroun. Vous ne pouvez même plus aller au Cameroun plus de 2 fois parce que l'État français a dit c'est terminé. Vous allez devoir justifier votre argent.
au cas concret, on va vous retirer la nationalité. C'est moi-même qui va vous dénoncer en France, comme vous nous dénoncez au Cameroun. Vous, les bordels de l'Europe, c'est moi-même qui... Vous là, c'est moi-même qui va vous dénoncer. Je demande à la nation camerounaise de se lever. Aujourd'hui, ça doit être le jour de la justice. D'avoir les pancartes « Justice ». Je voulais bien être au Cameroun. J'ai des enfants. J'ai dit, je fais confiance à la justice. Kamto est leader. On est passé prendre un bonboc. Alors, monsieur Mbonbok, ne soyez pas les bonbocs de la nation. Ne soyez pas les bonbocs de vos familles. Ne soyez pas les bonbocs de la jeunesse. Ne condamnez pas ces jeunes encore à souffrir pendant 7 ans. Paul Biya ne passera plus. Il ne s'agit pas de Kamto. Même si vous mettez Kamto de côté, nous allons nous aligner derrière un candidat qui va venir chasser Paul Biya. Parce que ce n'est pas Paul Biya qui veut le pouvoir. Ce sont ceux qui sont à côté de lui qui veulent le pouvoir. Et nous allons vous déloger. Vous n'allez pas exploiter le nom du Biya Bimvondo pour que les gens votent pour vous. Un président qui n'a jamais reçu la jeunesse camerounaise à la présidence. Un président qui, pendant les grands moments difficiles de crise politique, ne fait même pas une petite conférence en Zoom pour parler à la jeunesse camerounaise. Mais vous savez nous faire des discours au mois de janvier. Pourquoi vous ne faites pas les mêmes discours avec intelligence artificielle pour que Paul Biya parle à la nation? Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que Paul Biya a refusé d'être candidat et vous forcez les choses. Si vous donnez Paul Biya le micro de parler de sa candidature, il a refusé. Et vous jouez maintenant de vos ruses pour le garder en otage et continuer à gérer le Cameroun. Voilà la vérité. Paul Biya refuse de s'exprimer sur sa candidature des élections 2025. Comme Paul Biya refuse, on a pris ce dernier en otage. Ils nous font des communiqués. Ils font des demandes par écrit. C'est eux qui vont sur le terrain. Alors, je veux vous dire une chose. Depuis des années, Paul Biya a toujours fait sa campagne avec des programmes politiques. Ces programmes politiques n'ont jamais rien donné dans le Cameroun. Il ne s'agit pas d'un problème d'âge. Nous parlons d'un problème politique. La candidature d'un Camerounais ne doit pas se baser sur son âge. Tu peux avoir 20 ans, 21 ans. Tu peux avoir 90 ans. Ce qui compte, c'est ton programme politique. Et nous avons déjà subi, nous avons déjà accompagné son Excellence Paul Biya sur plusieurs programmes politiques qui ont été un échec. Émergence, le Cameroun en avance, oh ceci, cela. Tous ces programmes politiques n'ont jamais rien donné. Aujourd'hui, nous avons un candidat, Monsieur Maurice Kamto, qui a un programme politique. Le professeur Maurice Kamto a un programme. Nous voulons essayer avec un autre. Vu que son programme politique me convient à des millions de Camerounais, son programme politique est de faire travailler tous les Camerounais pour que le Cameroun avance, pour que le Cameroun soit meilleur, pour que le Cameroun n'ait plus l'injustice en tant que l'homme de la justice du droit. Un avocat international, Kamto, sait ce qu'il a vécu avec la justice camerounaise et il ne veut plus parler de l'injustice au Cameroun. Ceux qui sont à la présidence et leurs familles, ils n'ont jamais eu de fiche de paye. Ils n'ont jamais travaillé. Ils veulent qu'on les soutienne. On ne vous soutient pas. Vous avez déjà assez mangé. Si pendant le règne de... Je veux dire à la famille présidentielle, à ses membres de sa famille, si pendant 42 ans, vous n'avez pas réussi à mettre de côté, à construire au village, à garantir votre avenir, on ne va pas continuer à vous laisser manger gratuitement. L'onjo est terminé. Prenez ce que vous avez pris et allez vous contenter avec ça
avec les biens que vous avez bâtis. Nous allons faire avec un autre. Nous n'allons pas continuer à vous laisser manger 5 fois par jour, à nous larguer, parce que dans les enfants, ou les cousins, ou les cousines, ou les nièces, ou les machins du président Paul Biya, on va vous regarder faire, et on va vous applaudir. Nous aussi, nous voulons manger au moins 2 fois par jour. Partager. Le président Paul Biya refuse de s'exprimer sur sa candidature aux élections 2025. Le président Paul Biya, quand on lui parle de se représenter, il se braque. Et sa famille et les amis ont pris Paul Biya en otage. Voilà pourquoi j'ai décidé de vous dire la vérité aujourd'hui. Parce que les ministres du Cameroun le savent. Mais ils ont peur qu'on les arrête. Voilà pourquoi Chiroma a démissionné. Voilà pourquoi Adja parle. Parce que Paul Biya, quand on lui parle de sa candidature, le monsieur ferme sa bouche. Il dit non. Et Ngongo a décidé. Ngongo a décidé de prendre les choses en main, de dire au père, tu vas jouer ton rôle jusqu'en octobre. Et entre-temps, ils ont décidé de faire passer la candidature de Paul Biya par leur ruse. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de tweets sur Facebook. Paul Biya n'écrit pas ces tweets. Ce n'est pas son verbal. Si vous lisez bien les tweets, et c'est pourquoi je voudrais remercier les journalistes du Cameroun qui commencent à écrire les choses d'une façon vraie. Beaucoup de journaux commencent à écrire la vérité. Et j'aimerais que ces journalistes fassent leur travail. Je demande aux journalistes qui ont commencé et aux journaux qui ont commencé à écrire autrement de dire la vérité et de faire le travail du journalisme. Paul Biya est équipé des meilleurs informaticiens. Paul Biya peut faire un travail Zoom avec ses ministres. Rien ne se fait parce que Paul Biya ne veut plus être candidat. On le force à être candidat. Ne me demandez pas où j'ai eu cette information, mais je vous dis que Paul Biya refuse. Si je manque, quand Ngongo mette Paul Biya, si je manque, que je mets M. Ngongo et Vamouké et à Tangandji de mettre Paul Biya devant les Camerounais, que Paul Biya nous parle de sa candidature, vous verrez que Paul Biya vous dira, c'est trop, je veux me fatiguer. Je voudrais poser la question à monsieur le ministre, à monsieur le président de la Constitution. Comment pouvez-vous accepter la candidature de quelqu'un que vous n'avez pas vu? Vous ne savez même pas s'il est dans un tiroir. Alors que tous les candidats camerounais aux élections présidentielles se sont présentés avec leurs pieds. On a vu, ils ont signé, malgré que même le dernier candidat n'a pas d'avocat. Ce monsieur se bat. Alors, monsieur Atanda Clément, comment peux-tu accepter la candidature de Paul Biya que tu n'as pas vu? Comment pouvez-vous larguer le peuple camerounais? Elekam, est-ce que c'est comme ça que Elekam parle? Qu'on doit déposer la candidature de quelqu'un par haute instruction? Le président Paul Biya a l'obligation d'aller à Elekam, même si c'est dans une chaise roulante. Paul Biya devait se présenter à Elekam. S'il y a quelqu'un qui doit être recalé, c'est Paul Biya. Parce qu'il n'a pas respecté les clauses de l'ECAM. Ce n'est pas écrit ainsi. L'injustice dans le Cameroun nous concerne tous. Les 10 provinces vivent vraiment l'injustice sociale. Je ne me suis jamais levée en aucune fois pour aller marcher, pour me révolter. Mais aujourd'hui, je veux me révolter. J'ai toujours été une biaïste et j'ai compris qu'il n'y avait plus de Paul Biya, qu'il était sur au pilotage automatique et j'ai cherché un leader et j'ai trouvé Kamto. Il ne s'agit pas de Kamto. Je veux mourir devant les balles de l'armée camerounaise. Mieux vaut mourir devant une balle
de mon frère camerounais que de mourir lâché dans le désert, lâché dans la mer. Ce combat, j'invite la diaspora des 4 points cardinaux à dire non à la candidature de Paul Biya, parce que Paul Biya ne s'est jamais présenté pour être candidat. Paul Biya ne s'est jamais levé, même pour déposer sa candidature à Elekam. Paul Biya ne s'est jamais levé. Il ne s'est même jamais prononcé sur les catastrophes du Cameroun. L'injustice que vit Martinez Zoro dans le tiroir. Ceux qui ont assassiné Martinez Zoro, ce sont eux qui veulent prendre les rênes dans le Cameroun. Le scénario. Voilà pourquoi ils n'ont pas voulu faire le procès de Martinez Zoro avant les élections. Parce que les auteurs, c'est eux qui veulent prendre le pays en main. Et quand ils vont prendre le pays en main, même la famille de Martinez va devoir payer les frais de morgue de plus de 2 ans. C'est encore nous qui allons continuer pour payer les frais de morgue de Martinez Zoro. Si vous voulez la justice de Martinez Zoro, si vous voulez que les journalistes aient la liberté, les journalistes au Cameroun n'ont pas la liberté. Et je demande aux journalistes, aux propriétaires des journaux, de faire leur travail. Alors, monsieur Atanga Clément, quand toi-même tu regardes vraiment le Cameroun, quand tu regardes vraiment en tant qu'un homme de croix, je sais que tu te poses la question de savoir pourquoi Paul Biya lui-même ne s'est pas présenté. Monsieur Atanga Clément, tu sais, monsieur Atanga Clément, prends le risque, même si on va venir te tuer, n'aie pas peur de prononcer la justice qui est vraie. Monsieur Atanga Clément, je sais que, en tant que président de la Constitution, tu as peur que ces gens t'assassinent si tu décides de laisser Kamto passer. Et quand vous êtes une personnalité comme vous devez prendre une décision pour la nation camerounaise, pour des millions de Camerounais. Vous devez faire de cette justice, donner un sens et devenir celui qui a changé le fonctionnement de la justice dans le Cameroun. Monsieur Atanga Clément, même si vous avez une arme pointée sur votre tympan, vous devez être un homme qui change la justice dans le Cameroun. On ne peut pas compter sur les employés de l'ECAM. Nous savons très bien que ces employés de l'ECAM sont tous du RDPC. Et leur programme, qu'on les a mis dans l'ECAM, leur but était de recaler M. Kamto. Parce que M. Kamto a un programme politique incontournable. Un programme politique qui va nous permettre, nous tous, d'aller au Cameroun avec une double nationalité. Vous qui êtes dans la diaspora, au moins pour cette double nationalité, au moins pour cette double nationalité, de aller au Cameroun sans ne plus débourser 200 €, 300 €, je ne parlais pas pour ceux qui sont mariés avec des enfants. Levez-vous au moins pour ça. C'est pas facile de travailler en Europe. La vie n'est pas facile. Diaspora, disons-nous tous non. Pour une fois, organisons des marches en Europe en disant non pour nos intérêts. On ne peut pas continuer à venir piller les poches des travailleurs émigrés. Les travailleurs émigrés ont déjà traversé des moments difficiles. Vous êtes ceux des beaux-ailleurs. On vous a donné un nom de beaux-ailleurs. Vous avez dû fuir votre nation pour aller chercher une vie meilleure ailleurs. Est-ce que vous devez continuer à payer pour entrer dans votre territoire? Est-ce que vous devez continuer à payer pour aller voir vos parents? Est-ce que vous devez continuer à payer pour développer le Cameroun? Parce que si le Cameroun se développe à
La beauté aujourd'hui, c'est parce que c'est la diaspora qui va investir dans le Cameroun. Alors, monsieur Atanda Clément, tous ces enfants qui se battent sont vos petits-enfants. Si les jeunes en France, en Belgique, sont mécontents, pourquoi vous n'avez jamais conseillé Paul Biya à laisser le pouvoir à un jeune Camerounais intègre, qui parle deux langues? Parce que si nous décidons de choisir Kamto, c'est parce que Kamto est bilingue, parce que Kamto est l'homme du terrain, parce que Kamto connaît la politique au fond du ventre du Cameroun. C'est ça être candidat. Voilà ce que signifie être candidat aux élections présidentielles. Kamto est le candidat que moi j'ai identifié, qui est un homme qui est dans le droit, qui connaît les problèmes politiques du Cameroun, qui a été incarcéré, qui a vu des prisons, qui connaît l'injustice, qui connaît les problèmes socio-culturels du Cameroun, les problèmes politiques. Pour Kamto est le Camerounais. Kamto est le Camerounais identifiable pour succéder à Paul Biya. Kamto est l'homme qui descend dans la rue. Kamto est l'homme qui va sur le terrain. Kamto est l'homme qui entre dans le quartier. Kamto sera le meilleur président. Ce n'est pas un problème d'âge. C'est un problème de programme politique. Et son programme politique est valable pour nous tous. Son programme politique nous porte tous. Le programme politique de Kamto est un programme que vous devez lire. Et quand vous allez le lire, vous allez dire il est valable. Je demande à M. Atanda Clément de ne pas faire une justice cribale parce que les petits se sont toujours intéressés à la politique du ventre. L'homme Bamileke ne s'est jamais intéressé vraiment à la politique. L'homme Bamileke s'est toujours intéressé au commerce. Et tous les Bamileke qui ont toujours été dans le RDPC, c'est parce qu'on les grattait l'argent. Et ces hommes Bamileke étaient obligés d'adhérer dans le RDPC parce qu'ils avaient des bars, des boutiques dans Yaoundé. Comme l'exemple M. Colombia. M. Colombia n'a jamais été un homme politique ensemble. M. Colombia a été dans le RDPC pour avoir la sécurité dans ses biens et dans ses commerces. Et aucun Bamileke n'a jamais été maire. Ils ont toujours été deuxième ou troisième adjoint. Le Bamileke a toujours payé sa sécurité dans le Cameroun. Quand il y a un deuil au quartier, il est obligé d'aller compatir, d'aller donner l'argent pour l'homme Bamileke a toujours supplié l'amour. L'homme Bamileke a toujours mendié l'amour dans le Cameroun. Dans le quartier, quand il y a un problème, il fait tout pour être ami avec tout le monde. L'homme Bamileke a toujours été celui qui est dans le RDPC pour ses intérêts, pour qu'il soit en sécurité. Je suis autochtone, je suis né à l'école de police, je suis Mvorada de l'école de police, ma mère est Mvoratemengo d'ensemble, j'ai grandi ensemble. Mon oncle a été maire à Eflen, monsieur Abando Olinga. Il a toujours été deuxième adjoint au maire. Pendant que mon grand-père, Doumo Wona, a été maire pendant des siècles en tant qu'Mvoratemengo, le partage était entre mon grand-père Doumo Wona et mon oncle Mvokfouda, à Bando Olinga. Et le troisième était un Bamileke parce que le Bamileke finançait les campagnes. Monsieur Colombia a été au RDPC parce qu'il finançait la campagne. Ma grand-mère était présidente de sous-section. Je connais le RDPC et toutes ses combines. Le jour que mon oncle Vokfouda a quitté le RDPC pour rejoindre l'UNDP, le RDPC lui a fait ça dur. On lui a réclamé des impôts. Il est mort comme un clochard. Toute ma famille a toujours été dans l'UNDP. Toute ma famille. Mais aujourd'hui,
j'ai décidé, moi, de rejoindre Maurice Kamto. J'ai grandi dans une famille Bamileke à Tchinga, la famille Tchula. Parce que ma famille était pauvre, j'avais pas de moyens de me payer un taxi tous les matins d'un Sam au lycée de Tchinga. Une grande famille Tchula de Bona m'ont adopté dans la maison. Jamais eu de rapport sexuel, j'étais l'enfant de la maison. J'ai grandi dans une maison bourgeoise qui me permettait de manger 3 fois par jour. Je traversais la cour pour aller au lycée de Tchinga. Je suis Bamileke en éducation. Voilà pourquoi je suis dans l'entrepreneuriat. Monsieur Tchula était un homme d'affaires. C'est lui qui a fait la route Yaoundé-Gabon. J'ai la culture Bamileke, l'économie Bamileke, parce que j'ai grandi dans une maison Bamileke à la famille Tchula à Tchiga. J'ai des amis Bamileke à Bruxelles. Quand je suis dans des problèmes, mes amis Bamileke de partout sont là pour moi. Je ne suis pas dans le tribalisme. Et je veux dire aux Camerounais, ce tribalisme ne va jamais nous aider. Tu trouves vite de l'aide chez un frère Bamileke que chez ton frère Betty. Je voudrais donc dire à tous les jeunes de Dakar, à Dakar où mon placenta est enterré, combien de jeunes sont morts à Dakar qui sont nés en 1970? À Dakar, vous avez installé un billard au pont de Dakar, au pont de Volier. Vous passez votre temps, vous êtes des soulards. Vous buvez le kitoko, vous montez de Dakar au foyer de l'expérience. Je voudrais vraiment vous demander à la jeunesse de Dakar, espoir de guerre, oh machin, les ceci, cela, les MC, les Tata, tous ces gars forts des muscles ensemble sont tous morts. Des misères. Quand je pars au Cameroun, dans mon village ensemble, personne n'est dans la police. C'est encore Monsieur Fokou qui leur donne encore le travail d'aller rechercher les chutes de bois. Je vais vous dire comment ma famille s'en sort. Fokou donne les chutes de bois à ma famille et ils vendent le bois. C'est Fokou qui donne le bois à la jeunesse camerounaise. Tous les jeunes d'ensemble, Fokou les a engagés. Il n'a pas regardé. Il n'y a plus de jeunes à Yaoundé. Allez le soir où se trouve la station d'essence d'un Banqui. Allez voir tous les jeunes de Tambafia. C'est des braqueurs, c'est les vendeurs de Banga. De temps en temps, les enfants j'ai mis des sang pour arrêter les jeunes. Aucun jeune de Tambafia a un travail. Il se débrouille à vendre en Vombi. Et il vend. Tous les jeunes de Tambafia sont au marché Vombi. Ils vendent avec un sachet de whisky. Tous les gars sont diplômés. Ils essaient de faire la couture. Je suis autochtone. Ce sont mes camarades de classe avec qui j'étais à l'école d'un Volier. Beaucoup sont des bacheliers. Ils sont au bord de la route en train de vendre la friperie. Nous devons dire non à cette injustice sociale. Toute la jeunesse de l'Ozoa se débrouille dans la merde en vendant au marché Vombi. Toute la jeunesse de Yaoundé, ils sont tous morts. Tous. Certains se battaient au centre-ville dans les bois de nuit comme les MC. Ils sont morts comme des chiens. Il n'y a plus de jeunes. À Olezoa, ils sont devenus le centre le plus grand antenne d'homosexualité, c'est à Olezoa. Ils ne sont plus déclarants pour vous dire, je vais te faire voyager. C'était les vendeurs de rêves. Ils faisaient les visas. Alors, jeunesse de Olezoa, de Dakar. Il y a 2 ans, je voyais tous ces jeunes monter la colline d'un vol et prier pour que leur vie change. Leur vie n'a jamais changé. Vous qui êtes à mon direct, si. J'ai toujours eu des amis Bamileke qui viennent chez moi, avec qui je suis comme sœur. Je ne peux pas être dans le tribalisme. Alors, si l'homme Bamileke a toujours vécu à Yaoundé, en mendiant l'amour, quand l'homme Bamileke est notre voisin, quand nous avons un problème, il vient
Mon frère, ma soeur, je peux t'aider. L'homme bamileke participe. Pour qui veut qu'on l'aime? On ne peut pas continuer à piétiner l'homme bamileke. Dès que quelqu'un meurt dans la famille, c'est là que vous connaissez que Bamileke est votre frère. Il va prendre 100 000, 200 000, il participe, c'est son cadavre. Mais là, vous les autochtones, vous prenez l'argent de l'homme Bamileke, vous ne dites pas que c'est l'argent d'une femme là. Quand vous avez un mariage, vous prenez le Bamileke, vous mettez sur la table d'honneur. Parce que vous savez que Bamileke va participer. Là, le Bamileke n'est pas méchant, il est ton frère. Mais quand il s'agit de partage politique, tu te lèves, tu vas assister Paul Biya. Paul Biya a déjà participé aux frais de décès de ta famille? Est-ce que Paul Biya a déjà participé aux frais de mort de ta famille? C'est toujours notre frère Bamileke. C'est toujours notre frère Bamileke qui s'intègre chez nous. Est-ce que l'homme Bamileke t'a empêché de ne pas aller à l'ouest? Parce que nous, les bêtis, on aime s'asseoir, on est assis, on est là, on mange, on boit, on baisse. Les enfants sont là, on vieillit, on meurt. Vous, quand on vient vous arrêter pour une double vente, tu prends encore une partie de terre, tu dis à ton frère Bamileke, tu es mon frère, donne-moi tout ce que tu as. Le camp Bamileke ne vous force. Le Bamileke n'a jamais fait de politique dans le Cameroun. Nous avons toujours accepté l'homme Bamileke parce que nous pensons qu'eux, ils sont bêtes. Nous avons toujours accepté l'homme Bamileke dans le RDPC parce que l'homme Bamileke, c'est le bon porteur pour son bar. Oui. L'homme Bamileke a les bali-bali parce qu'il ne veut pas que les jeunes viennent casser. Quand il voit seulement un jeune, il donne vite l'argent. Je connais des amis Bamileke au Carrefour ensemble. Michel est tombé en faillite à cause de mes frères petits. Quand un frère arrive dans le bar, il veut commencer par boire 2 grandes Guinness. Michel donne parce qu'il veut supplier son bar. Aujourd'hui, Bamileke, là, Michel est en faillite. La même chose pour Colombia. Quand le RDPC est en fait, Colombia doit donner 1 ou 2 millions. Mais Colombia n'a jamais été quelque chose dans la préfecture. Je vous dis que mon grand-père Voratemengue est resté maire pendant des années. Abando Linga était deuxième. Mais quand Abando Linga, les Voratemengue ensemble ont vu que non, pas que dans l'UNDP. On nous a mis dans la merde. Mon grand-père a été mis dans la merde. Parce qu'on a quitté. Moi, je n'ai pas quitté le RDPC parce que j'étais en Europe. Mais toute ma famille a tourné le dos. Ensemble, nous sommes des leaders du UNDP. Mais on a eu le retour des impôts. Parce que M. Abando Linga était celui qui fournissait, qui fabriquait les bancs pour tous les lycées du Cameroun. Il était deuxième adjoint au maire de Fran. Il avait la plus grande menuiserie ensemble. Le jour qu'il a dit merde, on a tourné le dos. On l'a pas seulement mis en prison parce qu'il a fermé sa bouche. C'était comme aujourd'hui, on le jetait en prison. Alors je demande à la jeunesse camerounaise de se lever. Je demande à la jeunesse camerounaise de dire non. Paul Biya ne s'est jamais présenté comme candidat. Quand ceux qui sont à côté de lui parlent de sa candidature, il se braque. Ils ont décidé, ils ont pensé, mettez les cœurs, parce que le direct va s'arrêter s'il n'y a pas de cœurs. Ils pensent que ils vont aller faire une campagne en les recommandés et nous allons les suivre. Vous ne verrez jamais Paul Biya sur le terrain en train de faire campagne. Ça sera Ngongo qui va faire campagne. C'est Ngongo qui veut le pouvoir. Ce n'est pas Paul Biya. Voilà pourquoi j'ai tourné le dos au RDPC depuis 7 ans. Parce que c'est Ngongo qui dirige le Cameroun depuis 7 ans avec ses amis les Vamouké. Je vous dis, je mets Ngongo en défi de mettre Paul Biya devant une chaîne, pas une chaîne de la CRTV. Qu'on pose les questions à Paul Biya pour les élections, ils ne vont pas le faire. Parce que s'ils tentent de mettre Paul Biya devant la CRTV en direct, je veux qu'un journaliste aille poser des questions en direct, pas l'écrire indifféré. Vous allez voir que Paul Biya va vous dire, je rentre au village, je suis fatigué, Brenda me dérange, je m'occupe de Brenda. Ngongo, libère-moi. Ngongo, pourquoi tu m'enfermes dans cette chambre? Ngongo, laisse-moi, je vais aller au village. Ngongo et sa soeur lui disent, tais-toi. Tant que Paul Biya respire, nous, on va gérer le Cameroun. Ils vont tout faire
pour maintenir Paul Biya en vie et en respiration. Tant que Paul Biya, les pieds bougent, on vous fera des mises en scène que Paul Biya a reçu un ambassadeur, dont l'ambassadeur là est plus qu'un Camerounais. Un État où il n'y a pas eu de remaniement. Ngongo a joué de ne pas faire de remaniement pour garder les mêmes ministres pour ce mandat. Il ne pouvait pas changer parce que ce nouveau qu'elle est venu allait capter très vite. Alors les anciens, on leur a dit, tu manges depuis 42 ans, non? Alors, tais-toi, ferme ta bouche, ferme tes oreilles, continue à manger et tu gardes ton poste. Et tu vas encore faire avec nous le poste prochain. Et nous, on vous dit non. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de changement dans le gouvernement. Parce que ces ministres-là, ces ministres en fonction, on les a promis qu'on va encore continuer avec eux pendant 7 ans. Chiroma, s'il ouvre sa bouche, ça allait tomber évanoui. Il a compris, vous savez que l'homme nordiste n'est pas dans les combines. L'homme nordiste n'est pas dans le faux. L'islam interdit des choses pareilles. Voilà pourquoi Chiroma est parti. Le catholisme, c'est des gens qui vont à l'église, mais prennent le couteau de poignarde, mais disent qu'ils sont des chrétiens. Vous ne pouvez pas amener l'homme nordiste dans le mensonge. Vous ne pouvez pas amener l'homme nordiste. L'homme du Nord ne fait pas le mal. L'homme du Nord applique le Coran. L'homme du Nord ne manque pas au nom d'Allah. Voilà pourquoi Chiroma a démissionné. Mais Chiroma se tait pour sa propre sécurité. Il préfère oublier, il préfère pardonner, mais il ne peut pas oublier. Mais si Chiroma gagne, vous allez voir comment Chiroma va balayer tous ces ministres-là. Si Chiroma gagne les élections, il va mettre tous ces ministres-là de côté. Vous allez demander, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Chiroma connaît la vérité. Parce que Chiroma a vécu à l'intérieur. Parce que Chiroma est l'ami de Paul Biya. Il sait comment son ami fonctionne, comment son ami fait des choses. Qui ignore comment? Nous avons tous des amis et nous savons comment nos amis fonctionnent. Chiroma sait que Paul Biya ne peut pas faire des choses comme ça. Et je dis, l'homme musulman n'est pas dans le mensonge. L'homme musulman a toujours été celui qui se bat, qui meurt pour l'injustice. Même les djihadistes qui se sautent là, c'est à cause de l'injustice que le djihadiste décide de faire du mal. Et ils font le mal pour l'intérêt des autres. Ils préfèrent mourir pour les autres. Alors, si le Cameroun se partageait le gâteau, il n'y aura pas Boko Haram. Boko Haram est là parce qu'ils n'ont rien. Les ambassadeurs sont là parce qu'ils sont dans l'injustice. Monsieur Chiroma, à la tête du pays, tous les aéroports de Maroua vont revenir des aéroports internationaux. Il n'y aura plus la sécurité au parc de Ouaza. Nous aurons le tourisme. Si Chiroma est élu, vous allez voir le Cameroun se revivre comme à l'époque d'Aïdjo. Ce n'est pas un problème d'âge, c'est un problème d'un programme politique. Et vu que Chiroma, malgré qu'il a été avec Paul Biya, souffrait de la faillite d'État, de la faillite et de l'échec de son ami, il ne peut même plus continuer à donner. On voudrait féliciter M. Chiroma d'avoir pris les risques d'un homme et de démissionner du gouvernement de Paul Biya. C'est ce que avait aussi fait le professeur Maurice Kamto. Il faut être fort et déterminé à quitter la table de Biyabi Mvondo. Les ministres qui ont démissionné, ce sont des ministres que nous devons faire confiance. Parce que quand tu tournes le dos à ce gouvernement, ils vont tout faire pour t'éliminer par accident, par empoisonnement, par n'importe quoi. Aujourd'hui, on a des malaises cardiaques de partout. Ils vont t'envoyer une bordelle entre les pattes qui va venir te mettre un petit truc dans le verre. Quand tu bois, on dit malaise cardiaque. Il y a plus de morts de malaise cardiaque dans le gouvernement que chez même nous les pauvres. Je demande à toute la diaspora d'accepter de se mettre dans ce combat. Même si vous aimez Paul Biya, battez-vous pour lui, parce que votre père est en otage. La famille présidente de Paul Biya ne vous dirait jamais
que Paul Biya est en otage parce que leur vie dépend d'un Ngongo. S'ils osent se mettre dos contre Ngongo, on va les couper de vivre. Parce que la famille présidentielle ne travaille pas. Les petites fondations, les petits ONG, les petites combines dépendent de la source. Et la source, c'est Ngongo et Chantal et Vamouké. Donc, ils sont obligés de continuer à faire des louanges. Ces personnes, la famille, ne peuvent pas se détacher du gouvernement et dire qu'ils s'envolent de leurs propres ailes. Bonjour, Bombo. Ces personnes sont obligées de chanter des louanges en restant au mangeoir. Ils n'ont jamais travaillé. Ce n'est pas à leur âge que vous allez leur dire de se lever à 6 heures pour aller essayer de gagner 80 000 francs CFA. Ces personnes sont habituées avec des petites enveloppes pour acheter, pour qu'eux viennent nous larguer, pour qu'on leur suive, on les applaudisse. Nous ne sommes plus les moutons du RDPC. J'ai toujours été fan, ma famille a toujours été fan. Mais on ne peut plus vous suivre parce que tu es la nièce, l'oncle, on t'aime bien, c'est terminé. C'est terminé. Je demande au RDPC de réclamer. Si le RDPC même aimait Paul Biya, le RDPC, c'est au RDPC de descendre à la rue et de réclamer leur leader. De réclamer le leader, est-ce qu'il est toujours en vie? Parce qu'on peut nous présenter une vidéo en disant que Paul Biya a reçu, alors que c'est des vidéos qui ont été faites il y a 7 ans qu'on a mis de côté pour préparer la campagne 2025. RDPC, où est votre candidat? Leader du RDPC, est-ce que votre candidat est porté disparu? Pourquoi vous ne réclamez pas une conférence, même par Zoom, transmis directement, où vous mettez 10 Camerounais dans le bureau de Paul Biya, que les Camerounais viennent nous dire qu'ils ont été dans le bureau avec Paul Biya et que Paul Biya réponde aux questions de la nation à travers un travail de Zoom. Et aujourd'hui, on va nous faire croire que Paul Biya est candidat. Avec la nouvelle technologie, il ne sait même pas faire campagne. Parce que Paul Biya, c'est pas qu'il ne vit pas, il vit, il réfléchit. Mais Paul Biya ne veut plus être candidat. Voilà l'information que je vais vous donner aujourd'hui. Il ne veut plus être candidat. Ne me demandez pas d'où j'ai eu l'information, mais je ne peux pas venir vous le mentir. Et je mets le gouvernement camerounais si je mens que Paul Biya aille ce matin à l'audience. Et regardez vraiment monsieur Clément attend dans les... Faites la surprise. Faites débarquer Paul Biya en pleine audience. Que Paul Biya regarde attendre Clément. Paul Biya dira attendre Clément. Laisse Kamto aller aux élections. Je vous ai toujours dit, c'est quand Paul Biya doit laisser le pouvoir à une personne, c'est à Kamto. Et Paul Biya sait que Kamto va gagner. C'est Paul Biya qui a ouvert le multipartisme au Cameroun. C'est Paul Biya qui dit qu'il va la justice au Cameroun. Alors, monsieur Atanda Clément, ne laisse pas ce gâteau empoisonné dans la ville de Yaoundé. Monsieur Atanda Clément, si vous allez recaler Kamto aujourd'hui, vous allez ouvrir un Cameroun en état de désordre. Il va plus. Monsieur Atanda Clément, laissez Kamto aller perdre des élections face à un candidat. Alors, on ne vous oblige pas à déclarer Kamto comme candidat. Mais si vous ne le faites pas, vous savez très bien ce qui va se passer en Europe et ailleurs. Les villes mortes. Et dis-toi que tes frères Betty n'ont pas de boulangerie. Tes frères Betty, ils n'ont pas de poissonnerie. Tes frères Betty n'ont rien. C'est les Bamileke qui ont des boutiques. Quand les Bamileke vont décider de fermer leurs boutiques, il y a des douala partout. Vous allez que brouter vos herbes. Le coq, les hommes, vous serez des herbivores. Alors, eux s'en foutent du bas peuple. Eux, ils s'en foutent s'il y aura des villes mortes. Parce que eux, ils ont des provisions à la présidence même pendant 1 an. Eux, ils peuvent prendre leur vol et disparaître. Vous devez vraiment annuler la candidature de Paul Biya. La candidature de Paul Biya doit être acceptée que si lui-même vient déposer sa candidature, même si Paul Biya a une balle dans son tympan,
que Paul Biya vienne déposer lui-même sa candidature au Minat. Et on le voit signer. Et il va dire quelques mots. Et Paul Biya, c'est un vieux singe qu'on n'apprend pas à faire des grimaces. Paul Biya va dire quelques mots de défi au micro. Et là, nous pourrons aller à campagne. Et là, nous allons voir si Kamto passe ou c'est Paul Biya qui passe. Parce que c'est les deux leaders du Boro 1 dans le Cameroun. Mais tant que Paul Biya ne s'est pas présenté, Chiroma sera le président si vous ne mettez pas Kamto. Et vous savez que le Grand Nord a beaucoup de rancœur avec la République. Alors, nous allons tous devenir des musulmans. Vous, les petites danseuses sans caleçon là, vous ne danserez plus à la CATV sans caleçon. Vous, les petits chanteurs pornographiques là, vos chansons seront censurées par l'islam. Sachez que quand Chiroma va venir, c'est la justice d'Allah qui va être appliquée dans le Cameroun. Oui, on vous dira même de cacher même vos cheveux. Oui, ça sera une justice vraie, parce que le musulman, lui, c'est la vérité. Le musulman a tellement peur de l'islam, du Coran et d'Allah, que le musulman est dans la vérité. Alors, comme vous les artistes, vous êtes des écrits, vous êtes des personnes à double personnalité, vous ne voulez pas choisir. Vous les artistes, vous faites toujours la politique du ventre. Vous attendez voir si c'est Kamto pour dire vous supportez Kamto. Attendez voir si Kamto est éliminé pour dire c'est Paul Biya. Dans la diaspora, vous ne passerez plus. Ça, je peux vous le garantir. Alors, peuple camerounais, ne laissons pas l'injustice regagner le pouvoir pendant 7 ans. Nous devons, si Atanda Clément décide de ne pas laisser Kamto se présenter aux élections présidentielles, nous allons choisir un candidat, nous allons nous allier derrière un candidat et nous allons lui donner toutes nos voix. Nous allons faire la force pour renverser le pouvoir. Nous sommes des enfants de Kamto. Et nous avons toujours le sourire. Et nous savons, et nous avons des stratégies de combat. Kamto reste le meilleur en stratégie politique. Et la stratégie de guerre, il faut être que, ne pensez pas que si vous allez éliminer Kamto, on ne va pas continuer à sourire ou à rire. On va s'allier et la guerre va continuer. On va juste mettre le plan B sur le terrain. Et le plan B va faire mal. Le plan B, vous allez que rentrer au village. L'année-ci, Paul Biya rentre au village. Que ce soit avec le SDF, que ce soit avec UNDP, n'importe quel parti, on va s'aligner pour faire la force. Et nous allons travailler ensemble. Notre force va être le souffle de cette partie avec professeur Boris Kamto. Donc on sera toujours dans le gouvernement. Par tous les moyens. On sera toujours dans le gouvernement. Ce chef d'État-là va faire avec Kamto. Et Kamto va être... Il ne faut pas seulement être assis sur le siège du chef d'État pour gérer un pays. Monsieur Ngongo n'est pas assis sur le siège du président, mais c'est lui qui gère le pays. Kamto ne serait pas obligé de s'asseoir sur le siège pour gérer le pays. Nous le voyons au Sénégal. Il y a un qui est assis, mais il y a un qui fait tout. Et le nouveau président laissera Kamto faire tout. Donc, rien n'est perdu. Nous du MRC, tant que Kamto respire, notre programme politique va être mis en place, même derrière un autre parti politique. Et on va nettoyer le Cameroun. Vive le Cameroun. Vive la démocratie. Vive Monsieur Atanda Clément. Le sort du Cameroun est entre tes mains. À Monsieur Atanda Clément, tu portes le destin des millions de Camerounais. Ta responsabilité des Camerounais qu'on va assassiner,
ces jours-ci à Yaoundé, c'est ta responsabilité. Soit vous mettez la paix, soit vous mettez la guerre. Tout ça dépendra de vous à 15 heures. Et j'espère que vous avez bien dormi et que vous avez réfléchi à ça. J'espère que vous n'êtes pas comme ceux qui ont perdu leurs âmes et leur conscience dans ce gouvernement. Et j'espère que l'Esprit Saint vous a guidé. Mais si vous avez décidé de suivre Attanda Clément, c'est le choix. Attendez Clément, si vous avez décidé de suivre M. Gogo, je ne sais pas comment, j'espère que vraiment M. Yebga sera chef d'État. Parce que M. Yebga, si vous n'êtes pas chef d'État, vous allez devoir déménager de votre village. La honte, même le village va vous régner. Les gens vont vous tourner le dos, M. Yebga. Tu as aussi un rôle à jouer, Yebga. Parce que vouloir être le Yebga de la nation, je ne le ferai jamais. Alors, monsieur Yebga, tu pensais faire à Kamto, tu fais toi-même. Tu pensais saboter Kamto, tu as saboté ta propre vie et celle de ta descendance jusqu'à la fin de ta mort, même jusqu'à ta tombe. Ta tombe sera la tombe du crèque. On continuera à pointer ton nom. Ton nom va rester dans l'histoire du Cameroun. L'homme qui a refusé de changer la vie des millions de Camerounais pour une petite somme d'argent. Alors, monsieur Yebga, on ne te supplie pas. Continue ton désordre. Continue ton aventure. Mais n'oublie pas que les Camerounais qui vont mourir à cause de toi, ta conscience va te travailler. Les Camerounais qui vont tomber aujourd'hui, demain ou après-demain, ça sera de ta faute, monsieur Yebga, parce que tu t'es levé un matin et tu as accepté de jouer un sale rôle pour faire le désordre, pour empêcher Kamto d'être dans le gouvernement. Tu ne peux pas empêcher Kamto. Kamto sera dans le gouvernement. Il serait allié de quelqu'un qui sera la tête du gouvernement. Paul Biya ne passera plus. Même dans le RDPC, ils sont des millions qui savent que ce n'est pas Paul Biya qui est candidat. Il n'y a que les petits responsables un peu en haut là, qui reçoivent souvent l'argent de la campagne. Même eux, ils vont prendre l'argent de la campagne, ils vont manger. Mais ils savent que Paul Biya ne sera jamais candidat. Donc, si les petits présidents de sous-section prennent l'argent, c'est parce qu'ils ont faim. Vous qui attachez souvent les cadavres sur vos dos, vous qui n'avez pas de route au village, on vous a promis des routes, il n'y a pas de route. On vous a promis de l'eau. Monsieur Ngongo, ces gens ne sont pas avec vous. La jeunesse du village est réveillée. Parce que quand ils ont faim le matin, qu'ils doivent entrer dans la brousse pour aller chercher la viande, pour aller faire des champs, toi tu es au bureau, dans la clim. Ces jeunes aussi ont besoin d'être dans la clim comme toi. C'est terminé. Paul Biya a fait sa part. Mais monsieur Ngongo, laisse Paul Biya aller se reposer avec sa famille. Tu as assez pris. Multimilliardaire. Arrêtez de saccager le Cameroun. Cette terre est une terre promise pour nous tous. Et là, le peuple, c'est lui qui vous donne le pouvoir. Et c'est le peuple qui reprend le pouvoir. Alors, il va falloir tuer des millions de Camerounais, passer sur le corps des millions de Camerounais pour que vous continuez à gérer avec Paul Biya. Vive le Cameroun, vive le peuple. Je vous souhaite une très belle journée et que tout le monde soit en alerte. Le destin du Cameroun va être prononcé par M. Attanda Clément à 15 h. 15 h est l'heure où on fait toujours des enterrements dans la culture bantou. 15 h est une heure qu'il a choisie. Soit il va enterrer Kamto, soit il va enterrer la nation. Alors, je vous invite tous à l'enterrement de je vous adore, soyez nombreux, partagez le direct qui va se passer. Nous tous, nous irons à 15 h pour savoir qui va être condamné à être enterré. Bonne journée, à très bientôt, je vous aime.